Bien, tu fais, visiter les Kamalobana et Bélé. Tu veux toujours un enfant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous en tout cas de vous retrouver, de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose des sujets d'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions les plus objectives sur l'actualité, mais également sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Et justement, en République démocratique du Congo, l'actualité reste en tout cas dominé parce que nous appelons ici le mercato politique. Il continue en tout cas très nombreux des personnalités politiques membres du FCC, famille politique de l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, à traverser et à rejoindre l'Union sacrée pour la nation de Félix Antoine Tshisekedi, une vision qui va se matérialiser certainement bientôt par une nouvelle coalition synonyme d'une nouvelle majorité au sein de l'Assemblée nationale et qui aura à désigner un gouvernement qui va certainement accompagner le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi dans sa vision. Ils sont nombreux, je l'ai dit, à quitter la barque FCC, à quitter Joseph Kabila qui demeure aujourd'hui de plus en plus isolé et qui commence à rester de plus en plus seul. Et ils sont nombreux à le quitter, à rejoindre Joseph Kabila. Si nous avons suivi Steve Mbika rejoindre Joseph Kabila, ce n'est pas le fidèle des fidèles de Joseph Kabila, mais il y en a au moins un qui est un fidèle des fidèles. Il s'agit bien de Lambert Mende Omalanga, le ministre de la communication emblématique, en tout cas du régime Kabila, lui qui a battu le record de longévité de tous les gouvernements qui se sont succédés dans le régime Kabila. Finalement, Lambert Mende Omalanga a décidé de rejoindre l'Union sacrée pour la nation. Cette information, nous la tirons en tout cas d'une publication de Jeune Afrique ce mercredi 13 janvier 2021, où Jeune Afrique titrait exactement ceci: RDC Lambert Mende, pourquoi je rejoins l'Union sacrée de Tshisekedi. Dans cet article, Lambert Mende s'explique, en tout cas, où explique les raisons profondes qui l'ont poussé à rejoindre finalement la barque, Union sacrée pour la nation. Lambert Mende, jadis bien sûr fidèle de Joseph Kabila, a décidé de rejoindre l'Union sacrée de Félix Tshisekedi. S'en explique dans un entretien exclusif accordé à Jeune Afrique. Pendant une décennie, Lambert Mende aura été le visage et la voix de l'aile dure du camp de Joseph Kabila. Et lorsque celui-ci était au pouvoir, omniprésent et toujours prompt à défendre la ligne officielle envers et contre tout. Mais 2 ans après l'élection de Félix Tshisekedi, l'ex-ministre de la communication et porte-parole des derniers gouvernements de son prédécesseur, a finalement décidé de rejoindre officiellement l'Union sacrée pour la nation. Nous l'avons dit, Lambert Mende, parmi les fidèles des fidèles, il a été récompensé en tout cas plusieurs reprises par Joseph Kabila et en dernier lieu ici, il est resté tout simplement honorable député élu de la province du Sankourou. Vous le savez, il était également candidat gouverneur de ce côté-là et il n'a pas réussi à remporter ce fauteuil de gouverneur de la province du Sankourou. Lambert Mende qui rejoint Félix Antoine Tshisekedi, est-ce une surprise? C'est ce que nous allons tenter en tout cas d'analyser ici. Mais déjà, Lambert Mende qui s'est expliqué, je l'ai dit, à Jeune Afrique, a donné en tout cas plusieurs raisons à ce revirement, donc au fait qu'il puisse basculer du FCC et rejoindre le camp de Félix Tshisekedi. On se rappelle que lors de la dernière réunion, en tout cas des caciques du FCC, où l'on voyait des figures telles que celle du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba, Lambert Mende était également de la partie, mais quelques jours plus tard, on le verra être reçu à sa demande, en tout cas en audience chez le chef de l'État, accompagné
d'un de ses collaborateurs, Thierry Monsenepo, et Lambert Mende était allé, en tout cas ce n'était pas dans un cadre politique, mais nous imaginons que parmi les sujets qui ont été abordés, il y avait certainement le sujet qui intéresse le chef de l'État actuellement, c'est en tout cas cette union sacrée pour la nation, pour permettre au pays de se doter d'un gouvernement qui le permettra d'avancer et non un gouvernement qui sera en opposition avec l'institution président de la République. Alors Lambert Mende qui déclare ceci dans cet article de Jeune Afrique: nous avons décidé d'apporter notre appui à cette coalition gouvernementale, l'union sacrée bien entendu, élargie pour mettre fin à la crise politico-institutionnelle qui freine depuis plusieurs mois l'émergence de la République démocratique du Congo, déclare Lambert Mende. Lambert Mende, finalement, qui a fini par quitter Joseph Kabila, poursuit en disant: je n'avais donc pas à solliciter au préalable l'autorité morale du FCC. Notre adhésion au FCC n'a jamais eu pour conséquence de réduire notre liberté de pensée ou d'expression. Donc ça, on reconnaît vraiment Lambert Mende par ses propos. Et Lambert Mende de poursuivre en responsabilisant en tout cas Joseph Kabila sur l'échec du FCC. La responsabilité de ces revers incombe aussi à une trop forte distanciation de son autorité morale qui n'a pas pris en main sa gestion quotidienne et n'a pas mis en place une équipe avec une claire répartition des tâches. Voilà. Et donc Lambert Mende qui ne va pas en tout cas par le dos de la cuillère et qui ne cherche pas des boucs émissaires ailleurs qu'à Kingakati, parce qu'on a vu plusieurs cadres du FCC, cadres du PPRD même, et même Matata Ponyo s'en prendre plus aux collaborateurs de Joseph Kabila et non à Joseph Kabila lui-même. Certains s'en prennent en tout cas au coordonnateur du FCC Némi Moulania, d'autres au secrétaire permanent du PPRD Emmanuel Ramazani Chadari, mais Lambert Mende très clairement en tout cas responsabilise le numéro 1, l'autorité morale. Est-ce que finalement ces langues qui se délient, Lambert Mende qui revendique en tout cas leur liberté d'expression, qui ne pouvaient pas en tout cas souffrir d'une censure lorsqu'ils ont décidé en tout cas d'accompagner le chef de l'État honoraire Joseph Kabila à Kabangé? Mais pourquoi depuis longtemps cette analyse, cette lecture de la situation n'avait pas été faite par Lambert Mende? Est-ce que finalement, sous l'impulsion de Félix Antoine Tshisekedi, des langues finissent par se délier et finissent par faire apparaître au monde en tout cas le dysfonctionnement qu'il y avait au sein du FCC qui donnait l'impression d'être super organisé? Joseph Kabila qui régnait en seul maître et dont le point de vue était au-dessus de tout le monde, et c'est lui en fait qui décidait. Il y avait comme une dictature qui ne disait pas son nom au sein de cette famille politique. On pensait qu'il s'agissait tout simplement de la discipline, telle une discipline militaire, mais non, il s'agissait d'une dictature. Toutes les personnes qui étaient là semblaient parler d'une seule voix, alors que finalement ils s'alignaient derrière les décisions que prenait l'autorité morale. Prenons un exemple. Emmanuel Ramazani Chadari a été désigné candidat dauphin de l'ancien président Joseph Kabila Kabangé, mais ça n'a pas été décidé de manière collégiale autour d'une réunion, et c'est Joseph Kabila qui a décidé. Et de même, nous avons vu quelqu'un comme Bahati Lukwebo après les élections, lui qui était en tout cas en fait la première force au sein du FCC, puisque ayant plus de députés que le PPRD, le parti de Joseph Kabila Kabangé, mais il s'est vu refuser en tout cas le poste de président du Sénat, et c'est Joseph Kabila qui a décidé, et Bahati Lukwebo au moins avait pris son courage entre deux mains. Il a décidé en tout cas de quitter le FCC et il a commencé à faire son chemin tout seul, mais cela n'était pas sans conséquence puisqu'on a dédoublé finalement son regroupement politique, la FDCA. On se rappelle de cet épisode avec Néné Nkoulou et Steve Mikaï qui sont partis de l'autre côté, et ça a continué ainsi jusqu'à l'avènement de Félix Tshisekedi qui a essayé un peu
peu de mettre de l'ordre de ce côté-là. Enfin, on va dire, hein, la justice qui a essayé un peu de mettre de l'ordre de ce côté-là. Donc finalement, les langues se délient au sein du FCC et Joseph Kabila apparaît de plus en plus isolé et on se demande même qu'est-ce qu'il aura à exprimer comme opinion ou qu'est-ce qu'il aura à dire à la population, puisqu'on nous fait savoir qu'à la fin de ce mois-ci, Joseph Kabila sera face à la presse et il pourra peut-être s'exprimer. Après tout ce qui s'est passé, on sait qu'il a quitté Kinshasa pour aller dans le Katanga. Il est entré par la province du Lualaba dans la ville de Kolwezi. Donc voilà la situation actuelle. Finalement, plusieurs observateurs se posent plusieurs questions. Est-ce que finalement l'union sacrée pour la nation, une union voulue par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, finalement est-ce que ça ne devient pas la coalition FCC Cash ajoutée à cela Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi, on va dire Lamuka, Bemba et Katumbi? C'est finalement l'impression que nous commençons à avoir aujourd'hui. Nous avons l'impression que tout le FCC va se retrouver du côté de l'Union Sacrée pour la Nation, et comme tout le cash est toujours resté fidèle à Félix Tshisekedi, y compris l'UNC en tout cas de Vital Kamerhe, malgré toutes les situations qu'il est en train de connaître en ce moment, et donc on va retrouver en fait le FCC et le cash ensemble, et à cela on va ajouter maintenant une partie de la Mouka. Donc que pourrons-nous espérer d'une telle coalition, d'un tel regroupement? Est-ce que finalement le peuple congolais, qui n'a pas eu à avoir satisfaction, qui n'a pas vu ses desiderata être au centre des préoccupations de ceux qui gouvernaient, donc cette coalition FCC Cash, dont tout le monde a eu à faire ce constat d'échec, est-ce que après, avec cette union sacrée pour la nation, tout le monde sera blanchi et tout le monde deviendra blanc comme neige et pourra commencer à travailler autrement? Nous n'en savons pas, mais en tous les cas, le chef de l'État a une très grande responsabilité par rapport à tout cela. C'est lui qui doit donner l'impulsion, et je pense que si il reste très clairement dans l'optique de cet état de droit que l'UDPS a toujours prôné, et qu'il frappe là où il doit frapper, et là peut-être le peuple peut espérer. Mais si ça devient un regroupement qui blanchit en fait ceux qui ont eu des avantages de manière illicite et qui veulent les garder, et qui se rapprochent de Félix Tshisekedi pour ne pas être poursuivi, par exemple, le peuple n'aura rien gagné. Donc voilà ce que nous avons voulu partager avec vous, cette information qui finalement se précise et se confirme, l'adhésion de Lambert Mende Omalanga à l'Union Sacrée pour la Nation du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. La question lui a été posée lorsqu'il a rencontré le chef de l'État. Il avait semblé un tout petit peu zapper cela, mais aujourd'hui, quelques jours seulement après, on a des explications, on a maintenant la confirmation qu'il a rejoint l'Union Sacrée pour la Nation. Et évidemment, au cours de cette rencontre avec le chef de l'État, il n'avait pas exclu une telle possibilité. On va voir quelles surprises aurons-nous encore demain, et si Joseph Kabila lui-même venait adhérer à l'Union Sacrée pour la Nation, finalement je crois que ce sera une bombe qui va exploser sur le ciel congolais. La classe politique sera éclaboussée franchement par un tel événement. Merci à vous qui nous avez suivis. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, mais vous le savez, vous pouvez aussi exprimer votre point de vue en nous laissant un commentaire, mais abonnez-vous surtout à cette chaîne DMTV, s'il vous plaît. N'oubliez pas d'activer la notification en cliquant sur cette petite cloche qui va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettons en ligne pour vous. Merci encore une fois à vous qui nous avez suivis. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien, et DMTV vous dit au revoir. DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant.